Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur une pub. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, la vidéo parle d'elle-même. C'est un petit restaurant dans lequel il faudra faire un choix. Pour revenir un peu à la fonctionnalité de Excel, en fait, c'est comment afficher des images grâce à une liste déroulante. Donc, nous avons notre petit restaurant dans lequel nous servons des entrées, des plats, des accompagnements, des desserts et des fruits. Pour ce faire, il faut avoir bien un contenu dans lequel aller chercher les informations. Donc, en tant qu'entrée, plat, accompagnement, dessert ou fruits. Pour ce faire, il y a des petites manipulations à faire pour y arriver. Premièrement, nous allons déjà commencer par créer des noms pour des listes de tout ce qui existe, c'est-à-dire les entrées, plats jusqu'aux fruits. Et donc pour cela, on va dans le gestionnaire des noms, on choisit donc dans la liste ce qui nous intéresse. On va commencer par faire les entrées en nommant bien évidemment. Ensuite, on va faire de même pour les plats. On fera également pour les accompagnements, les desserts et les fruits. Donc, ce qui nous permettra de faire une liste déroulante plus tard. Donc, je vous laisse regarder et je vous laisse en musique. Je vous reprends tout de suite. Très bien. Là, on est arrivé au bout. Maintenant, il faut affecter sur chaque cellule une liste. Et donc là, pour les entrées, on va choisir le champ de nom entrée. Je vérifie juste que ça a bien pris en compte ma liste déroulante. Et je fais pareil également pour toutes les autres cellules, pour les plats, pour les accompagnements, desserts, pour que nous ayons une liste de choix possibles. Je vous laisse encore également la musique et je vous reprends tout de suite. Voilà, je suis encore de retour. Donc maintenant, pour pouvoir faire un choix, il faut bien créer ce qu'on appelle un seul choix possible. Donc dans ce cas, nous allons créer ce qu'on appelle mon entrée. Ça veut dire c'est que moi, j'ai envie de choisir en tant que cliente dans le restaurant Nipub. Et rassurez-vous, c'est de la bonne nourriture. Pour revenir dans Excel, en fait, on va faire une formule. Donc on va utiliser la fonction décalée. On va choisir dans la fonction décalée. On ira dans le contenu, choisir en fait la photo, la cellule dans la photo qui nous intéresse par rapport à notre choix. Ensuite, on fait Give. On revient en fait dans le menu pour choisir la cellule qui sera actrice de ce choix. Après, on va revenir sélectionner tout ce qu'on aura comme choix possible pour les entrées. Point virgule, on met 0, point virgule, ferme la parenthèse, -1. Voilà, c'est une fonction que je n'expliquerai pas ici. Pour ceux qui ont besoin de savoir comment ça fonctionne, vous pouvez m'envoyer un commentaire et je vous enverrai des informations sur le fonctionnement de la fonction décalée ou bien équipe. Donc, on va créer la même chose pour les autres choix possibles en plat, accompagnement, dessert et également fruits. Donc, je vous laisse en musique, regardez tout ça et je vous reprends plus tard. Je reviens un tout petit peu un peu tôt par rapport à tout à l'heure.
En fait, dans mon menu, je n'ai pas mis la possibilité que quelqu'un ne veuille pas, par exemple, choisir un plat ou bien un accompagnement dans son menu. Donc, pour ceux qui vont, par exemple, exécuter la vidéo ou bien s'exercer pour pouvoir le traiter, si vous voulez ne pas choisir, par exemple, un menu pendant votre repas, il suffit juste d'aller dans le contenu, dans la liste déroulante et de mettre un champ libre, ce qui permettra en fait de choisir du vide. Maintenant, quand tout ça est terminé, il faudra rajouter ce qu'on appelle l'appareil photo. Bon, pour l'instant, moi, je l'ai déjà installé, mais je vais vous montrer où vous pouvez le trouver. Il suffit donc d'aller dans autocommande, donc ajouter dans le menu ruban rapide. Ensuite, on va choisir appareil photo. Non, c'est pas là. Il faut aller dans toutes les commandes. Et dans toutes les commandes, normalement, en bas, ça vient. Et je rappelle que je suis dans Office 2016. Donc, je ne sais pas si ça se présente de la même façon dans les autres versions. Donc là, je ne vais pas rajouter. Je vais juste faire annuler parce que je l'ai déjà rajouté. Donc, je clique dans la cellule dans laquelle je veux rajouter ma photo. Je prends mon icône appareil photo, je fais un petit dessin et vous voyez bien que dans ce dessin est affectée une formule. Donc, je vais l'effacer et je vais mettre, moi, la formule qui m'intéresse. Par exemple, là, pour les entrées, je vais choisir mon entrée. Je fais entrée. Et là, on voit bien que le choix qu'on a sélectionné, donc la cellule B, c'est bien celui-là qui s'affiche en photo. Il suffit donc là, maintenant, de faire juste un simple copier-coller des photos pour éviter à chaque fois d'aller chercher l'appareil photo et de dessiner. Et on ira après dans chaque cellule, chaque photo, changer. Par exemple, pour le plat, on met le plat. Par contre, ouais, ça ne marche pas. Si. Accompagnement. Ouais. Ah là, ok, je comprends. Là, je me suis trompée. Là, c'était pas mon accompagnement, mais c'est mon plat. Donc, je choisis mon plat. Entrée. Ensuite, je fais pareil également pour les desserts. Et je ferai également pareil pour les fruits. Donc, arrivé là, il ne reste plus rien, pas grand-chose à faire. Pour faire un peu d'esthétique, vous pouvez redimensionner les photos pour les mettre bien dans les cellules, pour que lorsqu'on choisisse dans la liste déroulante, que ça rentre pile poil dans les cellules de Excel. Donc voilà, vous pouvez vous amuser, vous pouvez choisir ce que vous voulez pour votre repas. Et puis, si vous avez des questions ou bien si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires et à liker, à partager sur des réseaux sociaux. Restez connectés et surtout, n'oubliez pas, avec Nipub, c'est toujours de la nouveauté, c'est toujours du bien-être. Merci et à très bientôt.